C'est où ça? Putain, le dossier Algérie, je l'avais mis là. Le TikTok ravagé de... Ah, t'es là. Eh ben voilà, putain, il est là mon montage, il est au frigo. Ah, j'avais mis ça au frais là. Oh putain. Oui, je vous avais mis un plat au frais les copains et ça va être tout chaud là. Vous connaissez l'affaire Zazu Youssef, les affaires avec les Algériens qui menacent la France, etc. Des gars qui ont été condamnés récemment. Vous allez avoir quelques extraits en fait très importants parce que justement, il y a une apologie en réalité de l'État algérien qui donne aux Algériens l'envie d'être très nationalistes et pourquoi pas de menacer les gens. Et cela se colle aussi à l'affaire des apostats. Excusez mon petit pull qui est un trou mais je suis en train de faire du montage. Et donc de fait, effectivement, je vous ressors ce montage des ravagés TikTok 2. J'espère qu'il va bien rester sur la chaîne. Ça va être très compliqué parce que les propos sont extrêmement violents. Donc voilà, on va prier. Hein. Pour un petit moment de vidéo, donc installez-vous, prenez du popcorn. Sachez que tous ces gens, en majorité qui vont être montrés dans ceux qui menacent violemment, hein, je parle, sont arrêtés, ont été arrêtés récemment. Ça a été mis dans les journaux, BFM, etc. On a fait ses choux gras. Bien entendu, nous ne sommes pas relayés, mais mon travail, je pense, est d'intérêt public. Donc pensez à liker, clocher, vous abonner. Si tu veux soutenir la chaîne, tu peux le faire avec un super sticker, ce que tu veux, PayPal, Tipeee Stream. Ça peut m'aider à perdurer, faire d'autres vidéos de ce genre. Mais par contre, prions tous pour que cette vidéo reste sur la chaîne. Bref, je vous laisse avec cette dame qui va être très dure avec Mioub et il veut lui faire une sentence. Adela aussi. Et ensuite, on se retrouve un peu plus tard dans la vidéo. À tout à l'heure. كنتي ولا فرنسا تاعك هذا سويت فرنسا تعطي كي فرنسا تاعك Qu'est-ce que tu fais en France alors? Parce qu'ils sont restés chez nous un siècle, 32 ans, j'estime qu'on reste ici. Voilà ce que je dis. Rester en Arabie Saoudite, ils sont restés شوفوا القحاب encore plus شوفوا يا ولاد ونيكلكم امكم وشتكي لابوليس شتكي لقطك شتكي لعطايين نيكم امتكم تستاهل الموت هذا القحبه راه يتوسخ في الارض. Tu es en train de salir la religion musulmane. Si vous êtes des vrais athées, parlez sur la religion chrétienne. Si tu es un homme, parle sur le christianisme et parle sur le judaïsme. انتم راكم ضد الجزائر. نيكلكم موت سيلي وراك نجي نيكلكم موت. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يقتلوك بل يفهموك. ان شاء الله يقتلوك. J'espère qu'ils vont te tuer, qu'ils vont t'attraper, qu'ils vont te qui est en train de salir. سجلي سجلي ها. tu vas le faire. Non, 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 moi je peux pas le faire. Moi si je t'attrape, je te gifle. Et tu l'as menacé, pourquoi tu continues? Les autorités françaises, va te faire enculer, je te menace, Inch'Allah, on va te chauffer. Inch'Allah, يحكموك تعرفي شنو يعريوك. Non, mais il faut parler sur les judaïsmes. Si je l'attrape, qu'est-ce que je vais lui faire? Je vais lui faire bouffer. sans voile اللي راهي تتمنيك به. نيكها بكفوف القحبة. إن شاء الله يقتلوك. لا ما كي نقولوا نحكموا واحد نحكموا نقتلوه. Algérie, tu vas payer ça en Algérie, sauf En Algérie, ouais, même en Algérie. يحكموك في الجزائر باش يديروك في الجزائر كون يحكموك في الجزائر واش يديروا لك يا قحبه كون يحكموك في الجزائر نيكم هاني يكون لك السوه تاع امك ديت-moi jusqu'où est-ce que vous êtes قولوا لي برك وين راكي pour que je vous nique votre race pour que je vous nique votre race PD va Comment بالكفوف في لا غار دو ليون viens ولد القحبه Comment ce Père Noël de côté, toi, ce que tu veux faire? Père Noël, موك القحبه Père Noëل عنده ينيكك برك انت راكي شاتيه ينيكوك جيتو تهضروا على لا ريليجيون ميزيلمان بو يا واحد القحبات هذا نيكي موك راني في كاردوليا ها نيكي موك تقول لي نعطيك رونديفو في الكوميساريا تاع الساتيام تروحي تجي هايا كيلو نعطيك رونديفو هايا درك نخرج درك تخرجي بصح ما تدخليش الكوميساريا تتخبايا ايه قحبه Alors vous allez me dire, bah, yeux clos, quand même, ils disent ça, mais c'est juste des perdus sur TikTok. Et ben non, c'est pas que des perdus, c'est aussi un message qui est porté par l'État algérien d'une certaine manière. Je vous mettrai pas la vidéo entière parce que ça fait partie de la télé algérienne, mais du coup, effectivement, il peut y avoir, du coup, une petite autorité qui t'invite à aller faire tout ça, et vous allez voir les conséquences, hein, ça va très vite. N'est que la diaspora. La diaspora, ce sont des Algériens. Et ce sont des Algériens à part entière, fiers de leur algérianité et ils sont fiers de le revendiquer et ce sont eux, toutes ces personnes du peuple algérien, ce sont des ambassadeurs, chacun est un ambassadeur de son pays à l'étranger et c'est très important justement qu'ils aient cette idée dans la tête, qu'ils représentent notre pays.
خلاص راحت لها الجزائر من يدها ومازال تروح، والتوريفان هذاك مازال ندوبوه ونجيبوه ان شاء الله باذن الله. ولذلك قلت وليداتنا اللي راحوا لفرنسا وراحوا كذا خليهم يعرفوا الطرق مليح، نهار اللي ندخلوا احنا ثم يوريونا الطرق ان شاء الله باذن الله. ما حق وراءه طالب، مازالوا عندنا الجماجم، مازال حقنا تاع القمح اللي ديتوه مازال نسترجعوه باذن الله عز وجل. فرنسا تاع الشعب الجزائري مسلم والى العروبة ينتسب، ونجي بربر حنايا قسما بالله غنبوس ياكلك يا خوالة الوطن. تتخيل بلي زعما يدخلوا لكفار الجزائر وانت انت داخل في الطيارة. خلاص زعما خلاص سلكت حق بيض ربي غنبوس ياكلك، اقسم بالله غنبوس ياكلكم. الشعب حنا اللي نذبحوكم فوق الشولوت تندبح حياتي انت باش Si tu te moques des martyrs, tu en payes le prix. Il n'y a pas de pardon. Lui, c'est Zazu Youssef, c'est celui qui a été arrêté en premier et qui a créé, on va dire, une sorte de mouvement de soutien avec tous ces gens que vous entendez s'exprimer au fur et à mesure. Donc la première dame n'a rien à voir, mais ceux qui suivent là sont en lien avec Zazu Youssef. Et ils soutiennent bien entendu le président Tebboune, avec une mesure qui est de représenter l'Algérie, même si t'es français, en fait tu n'es pas un français, tu es un Algérien, donc fier, etc. Et on voit les conséquences de tout ça. Donc Zazu Youssef en prison, et tous ceux qui vont suivre derrière ont été interpellés aussi, vous allez le découvrir tout de suite. كيما تسعيد ديني كوكم ينقتلوك تاع يديروا خرج بريمي جونفي وين تخرج تيري قشن قريحه تيري حبات يهضروا تتبون شقيعه تيرو هادو بيخلطوا لنا البلاد. خرج هنا في فرنسا في باريس نيكو واللي يخرج في البلاد تيرو. انا نعطيكم حق تيرو لبغات خوتي تيري شريكي فكاش من هادو بيخلط البلاد اللي رانا عايشين فيها مخلصتهم والبلاد اللي الدوله يتبعوني وكاع تيري وتفرب هنا مع اليهود. الرئيس تبون هذه من عندنا خويا كل يخرج بريمي جونفي الرافار يعني والسلام عليكم. Celui-là, il est en prison. كان غير تولي بكري الارهاب خوتنا بكري الارهاب فهمتي. اشهد ان لا اله الا الله اكبر ضربتني اما بومبا في لا ديفونس ولا في خمشله نطلب لها نطلع المويره ولا اسمو نحكم ذبح كيما هذا مشاكل اللي جات نحكمك مع يماك باباك يماك الله يرحمها نحكمك مع باباك ولا خالتك جزبارك. Le harkisme 2.0, nous combattrons les harkis, peu importe les personnes qui veulent nous diaboliser. Nous sommes l'Algérie unie et indivisible. Tahia Jazair, Allah yarham shuhada, Tahia Ami Tebboune, wa Rabbi yahfadkom. Moi je vous le dis, on a sur les réseaux, dont toi Mohamed, qui partagez toujours des bonnes ondes, des bonnes vibes sur l'Algérie. Vous êtes, moi je vous appelle mon épouse, Chef Sherazade, Sam, tout ça. Vous êtes des Moujahid 2.0. Moi, c'est moi qui donne l'appellation, d'ailleurs on en rigole. Vous êtes des Moujahidines 2.0. Je vous le dis, c'est sincère ce que je le dis. Abdelmajid Tebboune est un Moujahid à sa façon. Parce qu'il a combattu ce qu'il fallait combattre au moment où il fallait le combattre. Le combat. وليك امك بيك بفرنسا، انا وليد فرنسا، انا عندي ناسيوناليتي، ندير لك الصبع ليك ولبنتك، ندير لكم الزب. شوفي اللي عندك اللي معمر لك عينك ابعتيهولي نحطو فوق الزبي. ارواحي ارواحي وجيبيني شواكرك. واش غادي دير في فرنسا؟ دوك ورطي باش تقولي ديما تقولي حراك ولا الزبي. وري لادريس هذا قابك نكحتوني. صوصيس بولفار ادوار بايون بربيري. واش غادي دير البنت؟ Je vais te baiser ta mère, toi et ton groupe. T'as compris? Tout à l'heure, tu avais dit quoi? Tout à l'heure, tu avais menacé de mort. Tout à l'heure, t'as dit quoi? T'as dit zebbi, hein, zebbi. Non, tout à l'heure, tu m'avais menacé de mort. Je t'ai menacé ou nique mok. دوروا لكم لا ماشي الله تاع الاسلام يحب ربي واحد اخر. راك تمنيك بينا قال لك كي كنتو صغار دوروا لكم مخكم قال لكم اللي كاين ربي. هذاك واش تقدر تهضر معاه خاوتي؟ تقدر تهضر مع واحد كيما هذا نورمالمون يندبح من هذا. شايف عنده الزهر ما كاش داعش خلاص والداعش ما ينيك والو. باسكو فرونشمون كان عندكم فريمون كرام عماد كيما هذا الكونت تاعو يتغلق. انا هدايا نغلق له الكونت تاعو. شكري انت اكبر نقش عرفه التاريخ. بالك نتلاقى بك في باري. انا نقولها لك سين بروميس حبيبي ماشي مناش سين بروميس. بالك نتلاقى بك في باري باسكو الحت شكون 40 يماك نيكولك
بالك نتلاقى بك في باري برك هذا ما كان. هذا واش نقول لك. انا ما بالك برك نتلاقى بك في باري هذا ما كان. باسكو غير ربي اللي يسلك من يدي الحشوم تاع يماك اللي يقولك سي طري كراف وليد بلادك يبيعك سي طري كراف على بالك ويهضر في اوروب 1 ويهضر في بي اف ام وانايا وما نحبش شفتهم بلي يهضروا على فرنسا وشفتهم بلي يحبوا يديروا حفايس في فرنسا وشفتهم جيت نقول له طوريتي شوف. Voilà quelques exemples assez concrets des menaces liées entre les histoires de l'Algérie, l'islam aussi, et bien entendu les apostats. Et maintenant on va aller totalement que sur la sphère apostat, débat, etc. Et là vous allez voir aussi du coup Cassius, des Jack, etc. qui se font menacer Alibaba ou autre. Et c'est toujours assez rigolo, ou sinon toujours la pensée très froide de l'endoctrinement en fait qui rend ces gens finalement capables de se dire que oui, il est acceptable d'enlever la vie à quelqu'un, il est acceptable de lapider, etc. machin. Et c'est ça aussi que je veux mettre en avant. Certains vont peut-être venir dans les commentaires me dire « Ah, mais c'est les Maghrébins et tout ». Non, non, c'est pas une question de Maghrébins. En fait, il s'agit vraiment d'endoctrinement, tant politique, nationaliste que religieux. Et on peut retrouver ce genre de comportement chez plein de courants, en fait. Sauf que là, dans ce courant-là, spécifiquement avec l'Algérie, l'histoire partagée et bien entendu la religion, ce qui n'aide en rien, ça accentue, me semble-t-il, le processus et la problématique. Donc du coup, je vous laisse découvrir tout ça. Sachez que tous les propos, bien entendu, qui sont tenus là-dessus, sont condamnables et sont condamnés fermement, et la majorité sont donc en prison. Donc cette vidéo a vocation, bien entendu, à ne pas faire l'apologie de ce genre de propos, mais bel et bien de les dénoncer. Et je suis obligé aussi de protéger les amis de YouTube, parce que YouTube, des fois, vous êtes frileux, YouTube. Donc s'il vous plaît, soyez gentils. Et si t'es là, dans la vidéo, tu mets un pouce bleu, tu likes, tu cloches, tu t'abonnes aussi, c'est important, parce que, effectivement, ce travail, je le fais sur tout un temps qui n'est pas en live, etc. C'est des vidéos qui font pas forcément beaucoup de vues, donc au minimum le soutien par les pouces et l'abonnement sera le plus important. Et si tu as envie de me mettre une piécette, t'as le droit, ça me fera toujours plaisir, et je mettrai un petit mot pour te remercier et te faire des petits bisous, et voilà, donc à plus tard, et je vous laisse découvrir tout ça tout de suite. Vous voyez, lui, au début, il me faisait de la peine parce qu'il changeait de religion chaque semaine. Ça se voyait qu'il était dans un état désespéré. Je lui avais même fait des invocations en commentaire lui souhaitant vraiment sincèrement de revenir vers l'islam parce que ça se voyait que voilà, mentalement, il allait pas bien. Il avait dit qu'il a apostasié mais qu'il allait pas parler d'islam, etc. Jusqu'à là, c'est bon. Jusqu'à il y a 2 jours, que fut ma surprise de tomber sur 2 fois sur ses lives et de voir qu'il fait la même chose que les islamophobes et que beaucoup d'apostats. C'est-à-dire attaquer, critiquer l'islam, blasphémer l'islam. C'est même pas un live dans lequel il va poser des questions sur l'islam où il va parler de manière respectueuse. Non, c'est un live dans lequel, c'est des lives dans lesquels vraiment il manque de respect à Allah Azza wa Jal et son messager. Et ça, par contre, c'est inacceptable. Ça, on va pas laisser passer. Et c'est là que j'ai compris que c'est un ennemi de l'islam. Il faut pas avoir pitié de lui, ni de la peine, ni rien du tout. Pour ceux qui vont dire ouais, mais peut-être qu'il est malade mental, etc. Leur place, c'est à l'hôpital psychiatrique. C'est pas sur les réseaux sociaux. Nous, en tant que musulmans, on va pas accepter ce genre de choses. Et je fais cette vidéo pour vous dire que il y a pas à avoir pitié de lui. Les personnes qui ont pitié de lui, parce que je vois beaucoup de musulmans avoir pitié de lui en commentaire, lui donner de la force encore, etc. Ne lui donnez pas de la force. Ne regardez pas ses lives, ne lui donnez pas de la force. Et sachez que c'est un ennemi de l'islam. Et c'est pour ça que je vous dis qu'en islam, c'est pas le fait d'être apostat qui est puni par la peine de mort, d'accord? Parce que chacun choisit sa religion au final, etc. Il n'y a pas d'obligation par rapport à ça. C'est le fait d'être apostat et d'attaquer l'islam. Et ceux qui vont dire ouais, liberté d'expression, la liberté d'expression, c'est pas blasphémer la religion des autres. Ça, on n'acceptera pas. C'est pas, il essaye pas de comprendre, il essaye pas de poser des questions. Non, c'est clairement, je vais pas répéter les propos qu'il dit et qu'il continue à dire, etc. Mais là, c'est clairement blasphémer. C'est clairement manquer de respect à Allah Azza wa Jal et son messager, tel que font les islamophobes. C'est pas chercher à comprendre, c'est pas émettre une critique vraiment, on va dire, constructive pour poser des questions, etc. Pas du tout ça. C'est vraiment critiquer, attaquer, insulter. Et ça, on n'acceptera pas. En tout cas, qu'Allah anéantisse vraiment ces personnes-là, ces voilà, islamophobes et ces personnes qui attaquent l'islam et c'est vraiment ces apostats, etc. Et n'ayez vraiment pas pitié. Ne vous laissez pas prendre par les émotions comme j'ai pu avoir moi en disant ouais, peut-être, etc. Non. Et ils ont aucune excuse, ces personnes-là. Et s'il revient vers l'islam, bah, c'est tant mieux pour lui. Pour toi, la meilleure chose à faire aujourd'hui, c'est d'appliquer la parole d'Allah qui consiste à autoriser l'esclavage. C'est quoi un esclave pour toi? C'est quoi un esclave? Tu veux qu'on définisse l'esclavage? Oui. C'est quoi un esclave pour toi? On va le définir. L'esclavage, c'est un être humain qui possède un autre être humain comme son bien propre. Comme il possède une maison, une voiture, une chaise, il possède un être humain. C'est son bien personnel. Il en dispose comme il veut, à tel point où, s'il meurt,
cet être humain-là finira dans l'héritage. C'est-à-dire qu'avec la voiture, avec la maison, avec la chaise, et l'être humain. C'est ça l'esclavage. Pas de problème. J'ai aucun problème avec la définition. J'ai aucun problème avec la définition, donc je vais très bien. Il faut interdire, ça ou pas? Si je suis millionnaire, je vais aller pas prendre millionnaire. Il faut interdire ça ou pas? Je suis pas millionnaire, mais pas loin. Il faut interdire ça ou pas? Je suis pas loin du million, Jack. Bref, ça c'est un autre sujet. Mais quand je vais être millionnaire, je vais aller prendre des pauvres et je vais vous dire, vous me servez. Mon pote, très bien. S'il te plaît, crois-moi. Garde tes fantasmes, tes fantasmes quand tu es seul. J'ai réalisé beaucoup de fantasmes. Je suis pas intéressé. Voilà, je suis pas intéressé de tes fantasmes quand tu seras riche et qu'est-ce que tu vas faire avec ton argent. Je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est on vient de définir l'esclavage. Tu es pour interdire cette pratique comme je viens de la définir ou pas? L'autoriser? Bien sûr, avec le bon comportement qu'on peut avoir envers un esclave, le mettre bien, tout ce que tu veux. Mais on lui fait pas de misère. Je répète ma question, c'est pas possible. Vous le faites exprès, hein. Mais moi, j'ai une résilience à toute épreuve. Tu peux même pas savoir à quel point. Je suis pour l'esclavage. En plus, ma résilience permet à Cassius Lady de respirer. Oui, Jack. Alors, je te répète ma question. Oui. Je t'ai défini l'esclavage. Donc cet acte-là, je viens de te le définir. Tu m'as dit, je suis d'accord avec ta définition. Oui. Donc cet acte-là, tu es pour qu'on l'interdise ou pour qu'on l'autorise? Non, je suis pour qu'on l'autorise. En 2024? 2047 même. Merci. Allah n'existe pas. En revanche, il y a un livre là écrit par des bédouins du 7e siècle sur lesquels il y a des gens qui se focus encore, tu vois. Donc moi j'aimerais bien savoir, parce que toi tu crois apparemment t'es musulman sunnite, c'est ça, tu as tapé 1, 2. T'es musulman sunnite? Je crois. Est-ce que t'es musulman sunnite? Oui, totalement, ouais. Bah parfait. Donc du coup tu penses quoi? Bah je crois tu penses quoi de la parole de Allah? Je crois qu'Allah a bien fait les choses. Mashallah. Ouais, il t'a laissé sur un fauteuil roulant et ça, franchement, quand je vois ce qui sort de ta bouche, je suis très satisfait de ton sort. Et j'espère que tu ne remarcheras plus et j'espère que tes bras aussi ramasseront. Inch'Allah. Inch'Allah, quelle belle religion, mashallah. Tu donnes un bon exemple anti-facho, c'est bien. Bah bien sûr, tu sais, nous on t'en parle l'autre jour. Et pour œil oui. Du coup, tu souhaites le malheur des gens et tu te réjouis du handicap des gens. Mashallah, quelle belle religion de paix et d'amour. Quel bel exemple. Salut Yanis. Allô, j'aimerais juste passer un message. Est-ce que tu m'autorises à passer un message? Ouais, montez pas. Non, juste, en fait, les musulmans qui montent dans ce live, en fait, même toi, en fait, tu fais passer les musulmans pour des fous. Laisse-nous dans notre religion. Je sais pas pourquoi tu passes tes journées, je te vois toutes mes journées, je te vois dans tes lives, tu fais des lives toute ta journée sur l'islam. Pourquoi tu nous lâches pas? Moi je parle jamais des gens, Yanis, je parle que de l'islam sunnite. Mais c'est la même chose. T'es musulman sunnite, toi? Tu parles de l'islam, ça touche les musulmans sunnites, c'est la même chose. T'es musulman sunnite? Oui, je suis musulman sunnite. Ok, qu'est-ce que tu penses du fait que dans Charia sunnite, il y ait le mariage des petites filles qui soit accepté? C'est grave, t'arrives quand même à essayer de me poser une question pour ton débat. Et les musulmans qui sont dans ce live, quittez ce live, ne lui prêtez même pas attention. Vous posez pas de questions, fermez les yeux, comme des moutons. Mais bien sûr que c'est en te donnant de l'attention. Regardez, c'est en vous donnant de l'attention. Faites les moutons, écoutez-le. Mais bien sûr, c'est en te donnant de l'attention que... Regarde, il y a 979 spectateurs, la plupart ça doit être des musulmans qui ont la rage contre toi. N'ayez pas la rage contre elle, juste ne faites pas attention à elle. Et acceptez le mariage des petites filles sans sourciller. Remettez jamais en question l'autorité de l'islam sunnite qui vous dit que votre petite fille, vous pouvez la marier quand elle a 9 ans et la donner à son époux. Ne remettez pas en question ça, surtout pas. Remettez pas en question la lapidation. Remettez pas en question le fait qu'on doit tuer l'apostat parce qu'il a décidé de quitter la religion. Remettez surtout pas en question ça. Mettez-vous des œillères et bêlez dans le troupeau, comme il vous dit Yanis. Les moutons! Yanis, vas-y, passe un message aux moutons. Mais le message, c'est juste d'arrêter de monter dans ce live
plein rempli de gens idiots. Vous êtes tous idiots dans ce live. Toi, t'es une idiote. Tous les racistes là, vous êtes tous des idiots. Même si vous nous aimez pas, on vous aime pas non plus. T'as vu? Nous, on n'est même pas censé rester vivre en France. T'as vu? On n'est pas censé rester vivre en France. On va partir. T'inquiète pas. On va partir. Mais moi, mes amis musulmans, je les aime, mon frère. Moi, il n'y a aucun problème. Des amis musulmans, toi? Ah ben oui, mais eux, mes amis musulmans, ils sont contre le mariage des petites filles, ils sont contre la peine de mort pour les apostats, et ils trouvent ça inadmissible et odieux. Et ils sont persuadés que la parole de Allah était pervertie et que jamais leur Dieu aurait voulu ça. Tu vois, moi, mes potes musulmans, comme ils sont musulmans. Déjà, un musulman, il n'a pas d'amis femmes, déjà. Déjà, un musulman, il a... Vas-y, dis-nous ce que c'est un musulman, Yanis. Moi, je fais aucun essentialisme. Pour moi, un musulman, il doit pas être comme ci ou comme ça. Moi, musulman, il est comme il veut. L'amitié homme-femme n'existe pas dans l'islam. Ça n'existe pas déjà de base. L'amitié homme-femme n'existe pas dans l'islam. Donc tes amis musulmans, ils ont ça leur... peut être des filles, Yanis. Ça peut être des filles. Je vois pas le... Très bien que ce soit... Ok, c'est des filles. Tout ça pour dire... Moi, je suis pas monté... T'as oublié de dire un truc le plus important, Yanis. C'est que dans l'islam sunnite, il est interdit de prendre pour alliés des mécréants. C'est ça que t'as oublié de dire. C'est la réalité. Mais c'est la réalité. Oui. Donc t'as pas d'amis qui croient pas en Allah, toi, en France. T'habites en France et t'as aucun ami autour de toi qui ne croit pas en Allah. J'ai des connaissances, c'est tout. Mais tu les prends pas comme amis, pourquoi? Mais j'ai pas d'amis. À ton avis. Mais pourquoi? La réponse, mais bah voilà. Voilà, merci Yanis de montrer en quoi l'islam sunnite nous empêche à vivre ensemble. L'islam sunnite, l'idéologie, c'est ça. Vous comprenez maintenant pourquoi moi je veux lutter contre cette idéologie? Moi qui ai grandi avec des rebeux musulmans, des rebeux chrétiens, des renois musulmans, des renois athées. Moi qui ai grandi, là je parle. Moi qui ai grandi avec une multiculturalité mais incroyable, où il y avait le vivre ensemble. Cette putain d'idéologie de l'islam sunnite, elle n'existait pas en France il y a 20 ans, il y a 30 ans. Elle n'existait pas. On était tous amis, on se prenait tous pour alliés, sauf ceux qui nous pétaient les couilles, et c'était pas d'un point de vue religieux. D'accord? Cette putain d'idéologie, elle est en train de broyer ce vivre ensemble qu'on essaie de construire depuis les années 80-90. Donc oui, l'islam sunnite est dangereuse. Oui, c'est dangereux, d'accord? Pour le vivre ensemble en France, pour le fait que normalement, on est censé pouvoir tous s'entendre à partir du moment où on est en société et qu'on vit mutuellement ensemble, ok? Cette idéologie-là empêche ça. Et vous venez d'en avoir la preuve. Donc je te remercie, Yanis. Bon, ça c'est juste pour rigoler. Hein. Pardon, ça c'est bon. Et enfin, sur la Youssouf. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة أبواب متفرقة أبواب متفرقة أبواب متفرقة أبواب متفرقة أبواب متفرقة أبواب متفرقة. Je vais la tourner côté Afghanistan. Poser la question que Abou Armel t'avait posée. Il t'avait dit, toi tu es matérialiste, tu es un athée. Pour toi, il n'y a pas d'existence au-delà de la matière. Je me suis trompé ou je dis la vérité? Non, tu te gourres. Ok, donc c'est quoi ta croyance du coup? Je ne sais pas s'il y a de l'existence au-delà de la matière. Ok, très bien. Est-ce que tu affirmes l'existence au-delà de la matière? Tu te comprends pas? Je ne sais pas. Je peux pas affirmer. C'est quand tu n'affirmes pas. Par conséquent, tu n'affirmes pas. Bah, tu peux pas affirmer quelque chose que tu ne sais pas. Oui, je suis d'accord, continue. Ok, merci. Donc, est-ce que tu es en mesure d'affirmer que sur le plan ontologique, écraser un bébé, c'est plus grave qu'écraser un caca, vu que les deux sont des amas d'atomes qui sont réels? Ça dépend. Est-ce que tu es égal à un bébé? Dans ton paradigme à toi, hein, je te parle de ton paradigme. Non, toi, est-ce que tu te considères égal à un bébé? Dans mon paradigme à moi, oui, mais pas dans le tien. Très bien. Et là, je prendrais beaucoup de plaisir à écraser un bébé. Mais à l'Ibal, je questionne ton paradigme, pas le mien. Oui, dans mon paradigme. En gros, pour moi, le bébé est doté de dans mon paradigme, je n'écrase pas de caca et je n'écrase pas de bébé. Si toi, tu prends du plaisir, c'est ton problème. C'est pas ma question. En gros, là, je suis en train de questionner. جايبه روحها في عمرها 9 سنين مترمه نورمال كي دخلوا لها ما تضرش نورمال دخلوا لها هي كانت قابله باباها قابل دوك كنت تجي طفله انا نخطب طفله في عمرها 9 سنين وهي قابله وباباها قابل والبروبليم تراك ضل تضخم في
دوبيليا وما على باليش طير واش بيكم اصاحبي راكم مقودين نتوما. Et voilà, c'est la conclusion un petit peu des ravagés TikTok partie 2. Le montage était compliqué, il a mis du temps à sortir. Si vous êtes arrivé à la conclusion de cette vidéo, mettez un pouce bleu, je le rappelle une dernière fois bien entendu. Mais surtout, partagez-la, commentez-la, c'est important. Diffusez-la au maximum parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a du coup compilé tout ça, mis bout à bout avec les Azou Youssef, Tebboune, etc. machin. Et j'espère que ça vous plaira et que ça vous aura détendu. Et cette fin aussi. Un peu plus relax parce que il y avait un peu de pression sur le début et désolé pour le retard de cette vidéo, mais je pense que c'est un bon moment pour la sortir parce que l'actualité va avec du coup le contenu et pour le coup j'ai bien fait d'attendre me semble-t-il, et je pense que des fois il faudra être patient pour certains contenus, au moins qu'ils soient plus qualitatifs que juste une vidéo React basique qui durerait 45 minutes. Bref, merci à toute la Claudie qui fait et je vous dis à plus tard.